Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon potager, mais d'un autre potager, un potager extraordinaire que j'ai aidé à créer, qui est pas loin d'ici. Si vous voulez voir ça, suivez-moi. Bienvenue au potager Normandie. On l'appelle comme ça parce qu'il est situé rue de la Petite Normandie. C'est un terrain qui fait à peu près 600 mètres carrés. On l'a créé à la fin de l'année 2019. À peu près 10 familles qui participent au projet, donc ça fait à peu près une vingtaine d'adultes et autant d'enfants. On se réunit en général le week-end pour travailler. Chacun a un rôle, donc il y a quelqu'un qui s'occupe des plantations, il y en a qui s'occupent plutôt de l'esthétique, il y en a qui s'occupent de l'eau, il y en a qui s'occupent de relations avec les voisins. Et tout ça fait un tout que chacun, s'il applique bien son rôle, ça roule, ça tourne bien. Comme vous le voyez ici, on a fait des buts de permaculture dans lesquels on a enterré d'abord du bois. Ensuite, on est venu mettre de la matière organique sur lequel on est revenu mettre de la terre et puis évidemment nos plantes. On voit que depuis l'année passée, il y a plein de petites blettes, salades, betteraves qui se sont ressemées d'elles-mêmes. Donc on laisse pousser tout ça, on les arrache pas trop et au final, ça fait un beau méli-mélodie. Ici, on a des petits céleri. Ici, on a attaché un grillage pour pouvoir faire grimper des plantes un peu plus haut. Donc ici par exemple on a les petits pois grimpants. On voit où est-ce qu'ils développent ici, on les voit bien. Tu vois. Voilà. Et là on a notre ligne de tomates qui est en train de bien pousser. Ici on en voit une belle. De temps en temps on a une petite plante à fleurs comme ici la bourrache. C'est toujours bien pour les abeilles qui vient évidemment polliniser tous nos légumes. Ici on a fait un petit point d'eau pour les grenouilles et tout ça. Très important dans un potager de toujours avoir un petit point d'eau. Et là une butte avec des choux et des courges. Là on a mis des haricots qui vont grimper sur des treilles en métal qu'on a récupérés sur des chantiers de construction. Au milieu, en récup, on a fait une petite zone pour les enfants afin qu'ils puissent jouer. On a une petite structure pour grimper, une balançoire et là-bas un toboggan. Dans le bas du terrain, on a fait une petite zone verger avec des petits fruitiers et des grands fruitiers. Mais comme ils n'ont que 2 ans, ils n'ont pas encore énormément poussé. Donc on a des groseilles à maquereau, on a du cassis, un poirier, un noisetier, des pommiers, poussé ici de la menthe sauvage. En récup, on a fabriqué un poulailler. Et actuellement, je pense qu'on a 5 poules dedans.
qui nous rapportent évidemment des œufs tous les jours. Ici c'est un endroit où on range notre bois. Quand on coupe du bois quelque part, on vient le stocker ici, on se le répartit entre les familles pour l'hiver. Comme on n'a pas d'eau sur le terrain, on a acheté des citernes de 1000 litres qu'on a mis là et alors elles nous servent à arroser pendant les périodes sèches. Donc on a quelques arrosoirs et le soir on vient arroser grâce aux citernes qu'on remplit chez les gens qui ont des citernes enterrées. Donc on prend une pompe, on met dans les citernes devant les maisons et on remplit nos citernes de 1000 litres qu'on rapporte ici avec une remorque. Et ici c'est notre but à compost où on met tous les déchets verts qui vont se dégrader au fil du temps et nous fournir du bon compost et du bon terreau. Et là on a un petit endroit de feu quand on veut faire un petit repas entre nous. On cuisine quelques légumes, quelques saucisses, c'est très convivial. On est sur un groupe et on se répartit les récoltes entre nous et c'est fait en bon père de famille, c'est-à-dire que voilà, personne ne se sert plus qu'un autre. On essaie vraiment que ce soit convivial et un bon moment à partager, surtout en famille. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. J'en referai un autre un peu plus tard dans l'année quand il y aura plus de récoltes à faire parce que pour le moment, c'est vraiment le début de l'été, on n'a pas encore énormément à récolter. Mais ça va venir parce que là, il pleut beaucoup, la chaleur est en train d'arriver, donc on va pouvoir sûrement bientôt faire de super bonnes récoltes. J'espère que ça va vous donner plein de bonnes idées pour vous y mettre à votre tour. Et à une prochaine vidéo, ciao!